Alors, nous voici encore une fois avec vous, chers amis, membres de la famille de Fenêtre sur la Bible. Dieu nous a fait grâce encore une fois pour nous capables ensemble avec aujourd'hui. Nous disons bienvenue sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Nous venons pour nous capables ensemble avec vous continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière sur cette étude qui a pour toile de fond l'immortalité de Dieu. C'est seul Dieu qui possède l'immortalité, que même avec vous, y compris tous les hommes qui sont nés sur terre, qui sont nés de femmes, jusqu'à ce jour, nous sommes des êtres mortels, à l'exception de Jésus, à l'exception de Dieu. Nous avons dit ça la semaine dernière, c'est seul bon Dieu qui possédait l'immortalité. Et Jésus était déclaré, comme nous avons dit la semaine dernière, il était déclaré dans Jean 11, verset 25, Jésus te dit que je suis la résurrection et la vie. C'est lui-même qui résurrection, c'est lui-même qui la vie. Il a un pouvoir pour le bailler la vie. Nous disons tout que dans Apocalypse 14, verset 13, je t'ai dit nous que le monde qui mourit dans le Seigneur, c'est le monde qui bénit. Je dis nous allons entrer dans l'histoire de la Bible qui va permettre nous illustrer avec vous certains points qui ont rapport avec ce sujet ça qui est très important. Dans cette histoire, nous allons encore parler de manifestations surnaturelles, des bagages que nous dit que la science ne peut pas expliquer par les lois naturelles, parce que défier les lois naturelles, pas vrai? Alors, la Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Alors, la Bible nous parle, et je crois que la majorité d'entre vous, si je ne me trompe pas, nous connaissons l'histoire de Lazare de Béthanie. Cette famille, la famille de Lazare, les sœurs de Lazare particulièrement, ils étaient gagnés de très bons rapports avec Jésus. C'était des amis. Et voilà que Lazare, pendant l'absence de Jésus, pendant que Jésus était en voyage avec ses disciples, pas trop loin, Lazare était arrivé, vient mourir. Et puis nous allons qui jeune nouvelle là parvenu avec Jésus et comment Jésus lui-même va répondre à la circonstance. Et de ça, on va tirer certaines leçons très importantes pour notre propre édification spirituelle. Mais juste avant, un mot de prière. Merci Seigneur, encore une fois, pour la grâce d'être en ta présence avec la Bible ouverte devant nous sur cette fenêtre pour continuer à étudier, à sonder les Écritures pour notre formation, pour notre foi spirituelle, pour notre salut éternel. Que tu nous assistes encore une fois. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous disons Dieu merci encore une fois. Alors, là, nous regardons dans la Bible, là, dans Jean chapitre 11, là, il dit que Lazare est venu tomber malade. Il est Lazare tombé malade. Les sœurs de Lazare, c'est-à-dire Marie et Marthe, comme Jésus était de très bonnes relations avec la famille de Lazare, son côté que Jésus était qu'on a le repos ses lits, lorsque il fatigué après de longues journées de travail, lorsque il était besoin de petit répit, il était qu'on a le cas de Lazare et les sœurs de Lazare, Marie et Marthe. Donc, il était de bonnes relations avec eux. Et les Lazare vient tomber malade. Vous connaissez l'homme mouillé. Bon, maladie pas tomber sous pied bois, c'est sous mon nid tombé. C'est sous mon nid tombé. Et des fois, frères et sœurs, nous devons réaliser que, bien, même lorsque des fois nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes petits bon Dieu, mais depuis nous sous terre, nous pas exempts. Nous pas exempts parce que même en fait, tragédie qui frappe terre là, elle est capable d'affecter nous tous, elle est capable de frapper nous tous. C'est ainsi que, malgré l'amitié de Jésus avec Lazare et les sœurs de Lazare, eh bien, Jésus part là
et Lazare vient tomber malade. Ça veut dire que même lorsqu'aux chrétiens, on est capable malade, maladie capable de frapper, maladie fait partie de ce monde, de cette vie de pécheur, dans cette vie maudite que nous vivons. Eh bien, Lazare était tombé malade. Vous voyez dit Jésus ça. Et le verset 3 nous montre l'amitié, la profondeur de l'amitié de Jésus avec les sœurs de Lazare. Parce que verset 3 dit, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Ça va veut dire que Jésus te gagne passe pour qui? Ça va veut dire que Jésus te conseille l'homme littéralement et puis il y a d'autres littéraires. Mais Jésus avait une relation intime. On était gagné une affinité avec famille ça, et particulièrement avec Lazare. La Bible ne nous dit pas grand-chose sur le caractère ou bien le tempérament de Lazare, mais la Bible dit que Jésus te remet Lazare. Et sœur Lazare, il te connaît l'affection que Jésus te gagné pour Lazare. Il me souhaitait que, bon Dieu, ait même affection ça pour moi, il ait même affection ça pour vous tous. Il dit, voici celui que tu aimes est malade. Là, on voit un message ça à Jésus. Si on fasse pour vous faire comprendre que, vous supposez prendre ça au sérieux parce que c'est celui que tu aimes qui est malade. Alors, voyons la réponse de Jésus. Après avoir entendu cela, verset 4, Jean 11, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Là, on vient annoncer Jésus, la nouvelle de Lazare, il dit que Lazare, ça a corrémé, un frère noir, lui malade. Donc Jésus part dans le boucle à Lazare, il part à Béthanie. Jésus répond, il dit que maladie, ça n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Zamim, frère, somme, capitaine de nous dans la fenêtre de la Bible. Quel est le bagage qui arrive dans la vie? Il n'est pas arrivé pour le poteau aller. Il n'est pas arrivé pour le finir avec vous. Quelle expérience qu'on fait dans la vie? Ce n'est pas l'expérience ça qui a fini avant, ce n'est pas le cap poteau aller. Mais bon Dieu permette, moi je dis bien, bon Dieu permette que vous faites expérience ça, c'est en classe soit passé avec l'Éternel. Bon Dieu permette que vous faites expérience ça, qu'on passe une expérience ça pour qu'à faire gloire lui éclater. Il y a des moments qu'on a traversé dans la vie, des moments noirs, des moments de trouble, d'un côté, David, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mon côté de parler de la vallée de Baca, c'est-à-dire des moments difficiles qui sont capables de présenter sous n'importe quelle forme, sous forme de maladie, sous forme de troubles financiers, de problèmes financiers, sous forme de problèmes marital, sous forme de petite cabane problème, sous forme de boss cabo hard time dans le travail, sous forme de stress, sous forme de maladie. Dans le cas de Lazare, c'était la maladie. Mais Jésus de répondre que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Vous amis, est-ce qu'on réalise que il y a des moments difficiles qu'on doit passer dans la vie? Et puis c'est pour la gloire de Dieu. Parce que bon Dieu va le servir avec misère là, avec maladie là, avec souffrance là, avec problème yo, pour le faire connaître que bien bon Dieu et que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pour nous dire gros coup de béni soit à l'Éternel. Mais donc grand monde là, qui suivent nous là, nos amis internautes, moi il faut comprendre que maladie qu'on a traversée, ce n'est pas pour la mort que lié, mais c'est pour la gloire de Dieu. Épreuve ça qu'on a traversé, je vous dis, il n'est pas nécessairement c'est lui-même qui a potoilé, qui a fini avec vous. Ce n'est pas le but, mais le but, c'est que bon Dieu va le servir avec lui pour faire connaître que bien bon Dieu. Nous avons que, quel que soit traversé là, vous dites, Seigneur, servis avec lui pour ta gloire.
Seigneur, fait que ça m'a traversé aujourd'hui, ça qui a passé dans la famille aujourd'hui, il est capable de faire éclater la gloire de Dieu. Parce que bon Dieu est capable de servir avec n'importe quelle situation et les situations les plus désespérées pour faire éclater sa gloire. Alors, dis ça, dis l'Éternel ça, parlez avec mon Dieu, dis Seigneur, fais que ma maladie, ou bien quel que soit ce qu'on traverse, crise qu'on traverse, je dis, moi, bon Dieu, pour que Christ est capable de venir, non pas pour te conduire à la mort, mais pour faire éclater la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu. Et pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Dis mon Dieu, fais que épreuve moi, c'est pour la gloire de Dieu. Fais que épreuve moi capable de porter, fait que la gloire de Jésus se manifeste. Et bien c'est ça Jésus était déclaré. Verset 5 là dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc là, verset 5 là montre nous que ce n'est pas Lazare que seulement Jésus t'aimait, mais même ça que ce n'est pas Lazare seulement aimait, mais il aimait Marthe, il aimait Marie, il aimait toute famille. Même ça tout, Jésus aimait ou même qui dans la fenêtre là sur la Bible là, je dis, quelle que soit la situation qu'on a traversée dans la vie là, quel que soit le couteau, je dis, Jésus aimait. Bon Dieu aimait, et bon Dieu tellement aimait que le voyait Jésus vient mourir pour vous, pour capable sauver, pour capable gagner la vie éternelle. Alors, verset 6 a dit que lorsque Jésus, malgré tout l'amour qu'il avait pour Lazare, il vient entendre que Lazare malade, au lieu que Jésus courit aller pour la guérir Lazare, la Bible dit il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. On est bien. Ils ont envoyé commission à Jésus depuis que Lazare était malade. Jésus même déclaré que maladie, ça, ce n'est pas pour conduire à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu et la gloire de Jésus. Et l'elfine prend nouvelle là, elle fait 2 autres jours encore, il était côté là avant le récit déplacé. Donc, Jésus était que propose, il n'y a pas dans quel marché pressé. Frères et sœurs, le malheur, les n'a traversé mauvais moments. Des fois, nous connaissons patients, nous avons besoin pour bon Dieu agir, pour bon Dieu agir vite. Pour ça, bon Dieu a fait pour le faire pour nous, pour le faire vite. Et nous ne pouvons pas mettre marché pressé derrière bon Dieu, non? Bon Dieu va aider avec nous. Bon Dieu va tirer la caille nous. Nous ne pouvons pas mettre marché pressé derrière parce que bon Dieu a un temps fixé pour chaque bagaille. Et je viens de dire aujourd'hui que le temps de Dieu est toujours le meilleur temps. God's time is always the best time. Songez ça. God's time is always the best time. Le bon Dieu choisi pour le délivrer là, c'est lui toujours plus bon. C'est lui toujours plus bon. Donc, lorsque passe mauvais moment ça, eh bien, où tu es dans l'affliction, sois patient. Connais que bon Dieu a un temps fixé pour ta délivrance. Des fois, il peut paraître que bon Dieu apprend Leslie, bon Dieu prend trop de temps, ou bien bon Dieu pas attendre, ou bien bon Dieu pas ouais, bon Dieu pas jamais pas ouais la misère de ses enfants. Bon Dieu pas jamais insensible à la voix de ses enfants. Bon Dieu pas jamais insensible à la souffrance de ses enfants. Il peut 2 jours encore côté le théa avant là côté Lazare théa. Et verset 7 là dit, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, soit on va le faire en Judée, on songe en Judée, les Juifs ont cherché tuer, etc., etc. Et pendant que Jésus a parlé, les disciples ont essayé de convaincre lui pour ne pas retourner. Jésus fait une déclaration exceptionnelle. Il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Pas oublier que Lazare, dernière nouvelle Jésus te recevoir, il te dit Lazare malade. Après nouvelle là, Jésus était 2 jours côté le théâtre. Et quand il a dit disciples, on nous déplacer, nous allons aller en Judée. Il décidé pour retourner en Judée. Pendant qu'il décidé pour retourner, sans que il n'y ait pas venu dire rien, Jésus déclarait que Lazare, notre ami, il dit Lazare dort.
mais je vais le réveiller. Donc pour Jésus, mais comment fait Jésus côté lié, il est connaît Lazare dormi? Mais c'est parce qu'il est Dieu. Côté lié avec disciples, il compte ça qui a passé côté Lazare. Côté Jésus est dans le ciel là, il compte ça qui a passé dans la fenêtre la Bible là, il compte ça qui a passé aux États-Unis, il compte ça qui a passé en Haïti, il compte ça qui a passé en Europe, en France, la Caou, la Caïman. Parce qu'il est Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu n'a pas de limite, Dieu est infini, il est grand, il est tout puissant. Il est le commencement et la fin. Pas rien qui échappe, malgré tout ce qu'il a fait sur terre, rien n'échappe à sa sagesse. Donc, mon Dieu, ouais, toute bagaille. Donc, je dis que mon Dieu, ouais, on a dans souffrance, mon Dieu, on a maladie, mon Dieu, on a difficulté, mon Dieu, on a tentation. Mon Dieu, ouais. Fais, mon Dieu, confiance. Jésus dit, Lazare, abdomen, je vais le réveiller. En d'autres termes, c'est comme si Jésus voulait faire nous comprendre que la mort du chrétien, de ceux qui sont amis de Dieu, comme Lazare, il n'était pas parlé de ça dans la dernière présentation, non? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Bénis sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Les gens qui mourent, mais pendant qu'ils vivent là, jusqu'à leur mort, ils étaient en harmonie avec la volonté de Dieu. Eh bien, Lazare était là-dedans. Jésus dit que, monsieur, pas mourir, c'est dormir l'abdomen. Parce que l'homme a dormi, ou a espoir que l'a réveillé. L'homme a dormi, ou qu'a venu, ou secouer mon nom, et pour réveiller mon nom. C'est ça. Donc, dans Dieu, mon Dieu, là, un petit bon Dieu mourit, c'est un sommeil, c'est dodo, abdodo, en attendant que maître vienne réveiller. Donc, on parle ciel tout droit. On parle chita, bon côté saint, tel, et dans le sein de Marie, dans le sein de Joseph. Non, 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 non. La Bible pense ça du tout, du tout, du tout. La Bible pense qu'on a chita, beaucoup de bon Dieu. Non. La mort du chrétien, Jésus-Christ comparé à un sommeil. Il dit que Lazare a dodo, mais il va le réveiller. On ne peut réveiller que quelqu'un qui dort. Donc la mort du chrétien est comparée comme un sommeil. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Les disciples ne comprennent pas rien. Ils disent, mais s'il dort, il a guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus a toujours parlé dans un langage que des fois, monsieur n'a pas qu'à comprendre. Là, Jésus dit, il n'est pas mort, ou bien que Lazare dormi, que lui a réveillé. Monsieur a même pensé que c'est assoupi, Lazare assoupi, et que c'est dormi, il a dormi, Jésus a levé, il a secoué, il a levé. Jésus a monsieur pas comprendre que lui-même a parlé de la mort, mais il comparait la mort du chrétien à un sommeil. Jésus reprend monsieur là, il dit ouvertement, verset 14, Jean 11, verset 14, Jean 11, verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Jésus dit, bien content que les Lazare me battent là. Parmi elle te dit que la mort Lazare, maladie Lazare, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu éclate. On nous dit que lorsque Jésus, verset 17, lorsque Jésus arrivait à Béthanie, Béthanie c'était localité côté que Lazare était ensemble avec sur lui, Marie et Marthe. Lorsque Jésus arrivait dans la localité de Béthanie, qui s'adjoignent, ils joignent que Lazare mourit depuis 4 jours dans le sépulcre. Lazare est enterré depuis 4 jours. Et il paraît que dans la culture juive, mais depuis on fait 3 jours fin enterré, donc c'est 3 ça représenter son certitude que la personne est bien morte et que après 3 jours que on a commencé à dégager mauvaise odeur. Lazare était 4 jours dans le tombe là, donc pas de monde qui t'a dit que c'est pas malade, il était malade, ou que c'est pas mourir, il était mort.
c'est dormi, il t'a dormi. Lazare était enterré 4 jours dans la tombe lorsque Jésus arrivait à Béthanie. Alors, verset 20 dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe courut à rencontrer Jésus. Tandis que seule là, Marie était dans le cas là. Verset 21 dit que Marie dit à Jésus, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe dit Jésus, sous t'es là, me connais que frère n'a pas qu'à mourir. Peut-être qui ça? Parce qu'il connaît que Jésus a pouvoir et lui ouais Jésus déjà guéri moun qui malade. Et puis verset 22, il dit, mais malheureusement, il dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il dit, si tu es là, frère, n'a pas pourri, mais je dis même moi quoi que tout ça au moins de bon Dieu a fait le bout. Là, nous sommes capables de dire que Marthe exerçait sa foi ici, lorsqu'elle dit Jésus que tout ça au moins de bon Dieu a fait le bout. Frère, est-ce qu'on croit que tout ça au moins de bon Dieu, depuis le rentrer dans la volonté de bon Dieu a le pouvoir pour le faire pour vous? Est-ce qu'on croit que il y a qui est impossible avec bon Dieu? Dieu est le Dieu de l'impossible. Quelle que soit la situation à traverser, je dis, quel que soit ça, peut-être qu'il faut crier, qu'il faut causer de la peine, je dis, mais nous que Jésus a une solution pour lui. Il a changé. S'il a ressuscité les gens qui mourent, ce n'est pas un problème que il ne peut pas résoudre. Vous entendez ça me dit bien? Si Jésus a ressuscité même les gens qui mourent, ce n'est pas un problème que il ne peut pas résoudre. Ce n'est pas la situation que le pas qu'à changer. Ce n'est pas la maladie là que le pas qu'à guérir, dans la mesure que ce soit sa volonté. Marc dit ça. Alors c'est là, on vient de tomber dans verset 25 là, et 26, comme tu as avant la semaine dernière. Lorsque Jésus dit, verset 23, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ah. Jésus dit, faut la ressusciter. Marthe dit, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Là encore, nous venons que gagnons résurrection au dernier jour. Et que Marthe, en tant que ami avec Jésus, côté que Jésus était constitué avec tout à pensée, il était recevoir instruction ça du maître. Il était quoi au dernier jour gagner une résurrection. Ça veut dire que Marthe dit accepter le fait que Lazare mourit, mais dit Jésus, moi quoi que ou a ressuscité lui au dernier jour. Donc malgré que Lazare était un ami de Jésus, Marthe pas quoi que Lazare en mourit, il ferme les yeux sous terre et puis la nouvelle dans le ciel. Il pas de quoi ça. Jésus pas t'enseigner ça. Si Marthe te quoi ça, il pas t'a dit que je sais que tu le ressusciteras au dernier jour. Parce que si Lazare t'est monté dans le ciel directement, car je bon Dieu, t'es vivant toujours, mais sous une autre forme, pas de nécessité pour une résurrection. Est-ce que vous comprenez? Pas de nécessité pour une résurrection. Donc le fait que Marthe même fait allusion à Seigneur, oui, la ressuscité, je sais que tu le ressusciteras au dernier jour. C'est ça. C'est ça. Et mardi, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ce Marthe manifestait foi dans une résurrection au dernier jour.
résurrection, c'est-à-dire que c'est un phénomène par lequel on ramène les morts à la vie. Résurrection. Donc, si on moun l'autre mourir sous terre, je te fermé et pour aller directement dans le ciel, ou aller vivre l'autre façon, l'autre style, pas de nécessité pour une résurrection, parce qu'on parle dans terre encore par là, ou aller. Donc, Marie montre foi dans la parole de Dieu que la résurrection serait au dernier jour. Alors Jésus déclare, mes paroles là, mes causes là, même maman peut bas. Jean 11, 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Bon, ou dit que m'a ressuscité le dernier jour, par contre, qui est-ce qui a parlé avant là? Morte. Jésus déclaré sans embâche, sans équivoque. Regardez, Marc dit que m'a ressuscité, ou dit oui ou quoi que l'a ressuscité au dernier jour, lors de mon apparition. Est-ce qu'on n'a pas réalisé que je suis la résurrection et la vie? Est-ce qu'on connaît qui est campé là devant le cadavre de Lazare, qui est 4 jours dans le tombe là depuis l'absenti, mais monde qui est campé devant le tombe là, il est la résurrection et la vie. Et Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Que monde qui croit dans Jésus, Jésus ça, qui c'est la résurrection et la vie, hein, et bien monde qui croit dans lui, qui mourit dans lui, et bien connaît que il a un pouvoir pour le ressusciter au dernier jour, pour le ramener à la vie, parce qu'il est la résurrection et la vie. Mais quand cela se fera-t-il au dernier jour, à la résurrection? Ce n'est pas vol direct dans le ciel. Il dit, qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? En d'autres termes, ne mourra jamais dans le sens que on va gagner pour... C'est ça fait comparer la mort de Lazare à un sommeil. On va gagner pour me réveiller de sommeil ça, pour la vie éternelle. Car seul Dieu, comme nous l'avons vu la dernière fois, possède l'immortalité. Alors Jésus dit à Marie, à Marc, crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Donc, comprenez bien, ça crivait, qu'on a Marthe lui-même, et là, elle fait zéan, là, elle relève seule là, Marie, courant la caille, elle relève Marie, Jésus gagnait pour co, rivé exactement côté, et cadavre la terre. Là, elle relève seule, elle dit, mais Jésus, mais Jésus a venu presque rivé sous nous. Marie lui-même courit à rencontrer Jésus. Et même côté là, il y a un bon juif, un paquet de monde qui aime zinc, qui vient faire zin la cailloua, moun sa parti de elle tout, il dit, oui, mais Marie va aller dans ton blas pour la crier. Et lorsque Marie arrivait, côté Jésus, verset 32, à Jean 11, verset 32, et la Bible dit que Marie jetait-lui au pied de Jésus. Et il dit comme ça, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie vient, lui dit Jésus, oui, Jésus, sous t'es là, Lazare pas t'a mourir, sous t'es là, pas t'a mourir. Jésus le voyant pleurer, verset 33, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Bon Dieu, son bon Dieu qui gagne un peu de compassion lorsque il voit nous ignorants, lorsque il voit que nous avons souffert. La Bible dit que quand Jésus t'a frappé, il te prend pitié. Alors Jésus dit au verset 34, qui côté nous mettez-les? Et puis il dit Jésus, vini et ouais. Et c'est là nous joignons le verset le plus court dans la Bible. C'est Jean 11, verset 35, il dit Jésus pleura. Qui ça nous dit? Le verset qui picote dans la Bible, qui côté joignons dans Jean 11, verset 35, les Marie fin dit causer ça, la Bible dit quand Jésus frappait, Jésus pleura. Amis, est-ce qu'on connaît que lorsque même avant dans la peine, eh bien, que bon Dieu tout, qu'on ait la peine, la donne tout.
Est-ce qu'on connaît que bon Dieu qu'on crie tout avec petit qui a crié? Est-ce qu'on croit que Jésus a compassion pour aujourd'hui qui a traversé un mauvais moment? Jésus pleura, Jean 11, verset 35, le verset le plus court de la Bible. Alors, lorsque Juif voit ça, il dit, ah, il était réellement aimé Lazare. Regardez qui Jean de l'eau saute dans les yeux Jésus à cause de la mort de Lazare. Mais pas oublier, Jésus t'a dit que maladie Lazare, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Pas oublier, Jésus t'a dit que Lazare, c'est dormi l'abdomen, il va aller réveiller. Et bien, amis, il est arrivé là, c'était dans Jean chapitre 11. M'invitez à lire tout chapitre à la caillou, de façon capable de bien préparer pour notre prochaine séance de fenêtre sur la Bible. Côté que nous avons fini avec l'histoire ça, et nous avons montré les détails que la Bible baille sur le grand matin de la résurrection, où les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce sera un matin, un jour glorieux, un jour fabuleux, un jour éternel, où les rachetés, les croyants de tous les temps, tous ceux qui sont morts en Christ, eh bien, ressusciteront pour la vie éternelle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Eh bien, on va approfondir ça avec vous à notre prochaine séance de fenêtre sur la Bible. Nous remercions, souhaitons que bon Dieu bénisse et prenez temps à lire Jean chapitre 11 pour qu'à bien préparer pour nous-mêmes le nous rentrer la carrière encore lundi prochain pour une émission du même genre. Coupons la tête et fermons les yeux. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité encore une fois accordée à nous de pouvoir sonder les Écritures parce que nous espérons avoir en elles la vie éternelle, car ce sont elles qui rendent témoignage de toi. On va permettre que parole ça que nous souhaitons étudier, est capable de pénétrer le fond de nos cœurs, le fond de notre être, que est capable de porter réconfort, que est capable de porter espérance pour nous au milieu d'un monde confus, un monde qui souffre. Mais Seigneur, quel espoir que nous avons de savoir qu'un jour tu mettras fin à nos souffrances, à nos déboires, à nos peines, à nos misères. Qu'un jour, la mort sera vaincue pour l'éternité. Ô Seigneur, en attendant que cela se réalise et se concrétise, nous te prions de nous bénir et de nous aider à bien compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Fais-nous la grâce de te recevoir chaque jour, à chaque heure, à chaque seconde, et de vivre pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Fenêtre sur la Bible. Ce lundi soir, donc, nous avons rendez-vous sur une prochaine, si Dieu veut. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu qu'aime la vie en nous-mêmes. Et fait mon Dieu confiance avec la vie. Et que gloire, mon Dieu, manifester dans la vie. Que gloire, mon Dieu, manifester dans la vie. Tout. Bye bye. Shalom. La paix de Dieu soit avec vous.